Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui nous allons voir la troisième partie dans les dimensions des installations photovoltaïques qui concerne les batteries solaires. On a vu dans la première vidéo les panneaux photovoltaïques. Dans une deuxième vidéo, on a vu le régulateur solaire MPPT et PWM. Maintenant, on va voir le troisième élément dans une installation photovoltaïque, qui est l'élément de stockage, qui sont les batteries solaires. Concernant cette vidéo, le plan va être le suivant. Premièrement, on va voir les types et les catégories de batteries. Il faut savoir toutes les options qu'on a devant nous pour assurer le stockage de l'énergie. Et il faut savoir les avantages et les inconvénients de chaque gamme de batteries. Deuxièmement, on va voir les caractéristiques techniques. Si je cherche à choisir une batterie, quels sont les éléments principaux dans le choix de cette batterie. Troisièmement, l'utilisation et choix de la tension du banc de batterie ou bien le parc de batterie. Je me base sur quels critères pour choisir la tension du parc. Est-ce que je vais choisir 12 volts, 24 volts, ou bien 48 volts, selon une philosophie qu'on va voir. Et finalement, on va voir le calcul des batteries nécessaires. Comment calculer la capacité de batterie nécessaire et comment déterminer le nombre de batteries dont on a besoin. Voilà, j'espère que premièrement, on va commencer par les principaux catégories de batteries qu'on a sur le marché. On a des batteries de démarrage, pour le démarrage des voitures, par exemple. Deuxième type, ce sont les batteries de traction. Par exemple, ils sont utilisés au niveau des voitures électriques, où on a le phénomène de traction, la voiture il fonctionne avec la traction. Et finalement, on a le troisième type, ou bien catégorie, ce sont les batteries stationnaires. Les batteries stationnaires, ce sont le type de batterie utilisé au niveau des installations solaires photovoltaïques. Comme vous remarquez, pour les batteries de démarrage, on a C20. Pourquoi C20, il indique la capacité de décharge de la batterie. Il se décharge en 20 heures. Par contre, les batteries de traction, où on a besoin d'un courant élevé, il se décharge dans un temps de 5 heures. On a même le C1, il se décharge dans 1 heure. Et finalement, on a les batteries stationnaires qui sont utilisées au niveau des installations photovoltaïques, où on a le temps de décharge, il peut atteindre jusqu'à 120 heures. C'est pour cela une longue décharge, puisqu'on a une installation qui peut rester sans soleil pendant 4 jours, 3 jours par exemple. Pour les principales technologies, on a les batteries conventionnelles, on a les batteries VRLA, Valve Regulated Lead Acid. Ces batteries sont avec des soupapes. On va avoir des dégagements de gaz. Mais l'avantage de ces batteries, on n'a pas besoin de l'entretien. Pour HGM, signifie Absorb Glass Mate. Et gel, on utilise un gel à l'intérieur de ce type de batterie Valve. On va voir la différence entre les deux types après. Et finalement, la troisième technologie de batterie sur le marché, on a le lithium-ion. Qui est, par exemple, les batteries lithium-ion sont utilisées au niveau des téléphones mobiles. Pour les batteries conventionnelles, elles sont les batteries classiques plomb. Ces batteries sont munies de bouchons. On dit ils sont des batteries conventionnelles. Si le niveau de, par exemple, niveau de l'eau distillée, il diminue, on a besoin, il faut compléter par de l'eau distillée. Il faut toujours l'ajout de l'eau distillée. On a besoin toujours de faire un entretien afin de ajouter de l'eau distillée à ces batteries.
Donc il faut tout dire que il faut éviter d'utiliser l'eau du robinet, donc il faut toujours utiliser de l'eau distillée. Voilà. Et il faut éviter d'ajouter de l'acide. Donc il faut éviter d'ajouter de l'acide. Donc on ajoute seulement l'eau distillée. Pour ces batteries, donc ils sont moins chers que les batteries, par exemple VRLA, Verla. Donc, mais ils nécessitent toujours un entretien et une vérification donc régulière du niveau d'acide et de l'eau distillée au niveau de cette batterie. Maintenant, concernant les batteries donc VRLA, donc je vais commencer par l'AGM. Donc l'AGM, donc soit gel, soit AGM. Donc le grand avantage de ces batteries, c'est qu'elles sont sans entretien. Voilà. Donc pour l'AGM, donc ils ne nécessitent pas d'ajout de l'eau distillée. Elles sont plus chères par rapport aux batteries conventionnelles, mais elles sont moins chères par rapport aux batteries lithium-ion. Les batteries AGM sont réputées plus fiables dans le temps que les batteries conventionnelles. Et un point important, ils ne coulent pas. Donc, ils ne coulent pas, mais il faut éviter de les mettre couchés. Donc, pour l'AGM. Donc, l'AGM, il faut éviter de les mettre couchés. Donc, il diminue leur durée de vie. Pour gel, donc, ils n'ont pas ce problème. Donc, on peut les mettre n'importe quelle position, couché ou bien normal. Donc, ils n'ont pas ce problème comme le AGM. Donc, le gel, donc, pour le gel, donc, ils sont réputés qu'ils durent plus long par rapport à l'AGM et ils sont plus chers que l'AGM. Voilà. Voilà. Pour les batteries de lithium-ion, donc, elles sont des batteries donc plus chères, plus performantes, et ils ont un testeur sur la face avant pour permettre au contrôleur de charger les batteries, et ils ne coulent pas. Donc la même chose pour comme les batteries donc vers là. Donc ils ne coulent pas. Vous pouvez les mettre couchés comme les batteries gel, et ils disposent d'une puissance de démarrage plus importante par rapport les batteries Verla. Donc ils supportent les courants de démarrage qui sont élevés, et il peut être donc chargé et déchargé plus de fois que les autres batteries. Et bien sûr, le grand avantage de ces batteries de lithium-ion, c'est la légèreté. Donc ils sont plus légers, donc ainsi donc il est possible de diviser le poids par rapport 3 et 4 par rapport aux autres batteries. Donc pour la même puissance, même performance, donc on a le poids, elle est plus faible 3 à 4 fois par rapport aux autres batteries. Donc par exemple vers là. Et bien sûr plus par rapport les batteries plantes. Donc grosso modo, d'une manière générale, donc on peut dire qu'il est important de ne pas laisser les batteries de plantes déchargées. Donc on va avoir une usure prématurée. Donc ne pas descendre sous 50% dans la décharge. Voilà, sauf dans les cas exceptionnels. Aussi pour la température, il influe directement sur l'état de la batterie. Donc plus la température est basse, plus la capacité diminue, plus la température est haute, plus on va avoir un vieillissement accéléré. Voilà. Pour les batteries de lithium, donc il ne faut jamais bien sûr laisser la batterie de lithium déchargée, mais la marge de décharge elle est plus grande par rapport aux autres batteries. Voilà. Pour la décharge qui concerne le lithium-ion, donc les dommages sont irréversibles. Donc on va donc voilà. Et il faut toujours éviter de maintenir la batterie en charge terminée. Donc il faut toujours avoir un chargeur intelligent pour couper la charge sur la batterie en cas de charge 100%. Voilà. Voilà pour la température, donc il fonctionne entre 5 et 45 degrés Celsius, donc ils n'ont pas grand problème. Voilà.
Voilà. Pour les autres, donc on va voir d'autres informations, on va les avoir ci après. Maintenant, concernant les caractéristiques techniques d'une batterie, donc les éléments principaux, donc on a la tension. On va remarquer ici donc sur la figure, donc on a 12 volts, ici c'est 12 volts. Pour la capacité, c'est 110 en ampères heure, donc toujours la capacité elle est en ampères heure, donc combien d'ampères elle peut fournir. La capacité, c'est combien d'ampères elle peut fournir la batterie pendant quel temps. Voilà. L'ampérage fois le temps, il nous donne la capacité. Voilà. Pour la technologie, par exemple, comme vous remarquez ici, donc le gel, donc c'est la technologie des plaques. Donc on a un gel à l'intérieur de cette batterie. Voilà. Pour le poids, donc il est très important. Surtout si on a par exemple une application qui concerne par exemple une voiture électrique, donc le poids de la batterie est un élément qui est principal. Donc les voitures solaires ou bien les voitures électriques. Et bien sûr les bornes. Donc les bornes, généralement on trouve par exemple M8. Donc on trouve le M8. M8 ce sont les bornes, les bornes de la batterie. Donc ils sont très utiles dans cette information est très utile dans la mise en série et la mise en parallèle par des barrettes. Donc, si on cherche à mettre la mise en série et une mise en parallèle, donc on a besoin de savoir les bornes, la taille des bornes de la batterie. Maintenant, concernant l'utilisation et choix de la tension du banc de batterie, donc pour le choix, donc les éléments principaux donc dans le choix d'une batterie, donc on a la décharge et la profondeur de décharge. Il faut savoir la signification de cette. Donc généralement on dit le DOD. Comme vous avez ici, donc on a le DOD, la profondeur de décharge. Voilà, donc généralement on dit une profondeur de décharge 30%, ça veut dire on tolère une décharge de 30%. Si on a une DOD de 80%, donc cela veut dire que la batterie, donc, il peut tolérer jusqu'à 80% de décharge. Donc le DOD est un facteur essentiel dans le choix de la batterie. Donc deuxième chose concernant les caractéristiques d'une batterie, donc le cyclage. Le cyclage, c'est le nombre de charges, des charges complètes que peut effectuer cette batterie. Et il faut savoir que plus la décharge, donc le DOD est élevé, plus le nombre de cycles il diminue. Par exemple, ici on a un DOD de 30%. Ça veut dire avec un DOD de 30%, une batterie gel long life, donc il peut atteindre jusqu'à 4500 cycles. Donc cycle, ça veut dire charge, décharge de 30%. Et si on a une DOD de 50%, donc la batterie elle peut effectuer par exemple le gel long life, donc il peut effectuer seulement 2700 cycles de charge. Voilà, donc concernant par exemple une DOD de 80%, donc on trouve que généralement donc, le nombre de cycles il va diminuer jusqu'à 1500 donc, cycles. Donc cycle ça veut dire charge, décharge. Voilà. Donc le nombre de cycles il est un élément principal dans le choix d'une batterie. Par exemple, plus le nombre de cycles est élevé, plus on va voir qu'on a une très bonne batterie. Voilà. Maintenant, concernant le cyclage toujours, donc toujours avec le cyclage, donc pour savoir si notre batterie est chargée ou bien déchargée et non le pourcentage de la décharge, donc le pourcentage de la DOD, donc il suffit de donc, mesurer la tension aux bornes de la batterie. Donc par exemple, si on a la batterie aux bornes de la batterie, on trouve une tension de 12,24 volts, donc on sait que la décharge, donc la DOD est de 50%. Si par exemple pour cette même batterie, donc on trouve une tension de 12,78, donc on dit que la batterie elle est totalement chargée, donc 100%. Donc la charge est de 100%. Donc pour la mesure de la tension, il faut savoir qu'il faut débrancher la batterie et il faut effectuer la mesure à vide.
Donc la batterie donc au repos. On dit la batterie au repos. Maintenant, concernant l'influence de la température, il faut savoir que la température de la batterie est un élément principal donc dans la durée de vie de la batterie. Voilà. Comme vous voyez ici, donc pour une batterie par exemple la HGM, donc généralement à 20 degrés Celsius, donc la durée de vie de cette batterie est de entre 7 et 10 ans. Mais si la température elle augmente de 10 degrés Celsius, donc on va avoir la durée de vie, il se divise par 2. Donc on va avoir seulement 4 ans. Si par exemple maintenant on passe de 20 à 40, donc la durée de vie il va se diviser sur 4 et on va avoir seulement 12 ans. La durée de vie de cette batterie va être 12 ans. Bien sûr, donc la durée de vie peut être moins selon le nombre de cycles, selon le cyclage. Donc si on a effectué donc on a déjà dépassé le nombre de cycles charge-décharge de la batterie, donc on va avoir une durée de vie qui est moins, bien sûr. Pour le gel, donc la durée de vie de cette batterie est plus élevée, donc elle est 12 ans. Et le même phénomène, plus la température elle augmente de 10 degrés Celsius, donc on a la durée de vie de la batterie qui diminue par la moitié. La même chose pour gel long life, donc la durée de vie initiale c'est 20 ans, mais la même chose elle se divise par 2. La durée de vie elle se divise par 2. Généralement le gel long life il est très cher par rapport à ces deux, donc c'est pour cela donc il faut toujours effectuer une comparaison entre coût performance. Maintenant, un autre phénomène dans les batteries, dans le choix d'une batterie, donc pour le choix de la batterie, donc il faut tenir en compte la autodécharge. Donc toutes les batteries ont une autodécharge. Donc si on met une batterie toute seule, sans branchement au repos, donc avec le temps, si on mesure la tension au bornes de la batterie, on va trouver que la tension elle diminue. Donc, et selon la température bien sûr, plus la température elle est élevée, plus la autodécharge est très élevée. C'est pour cela qu'il faut toujours tenir compte de mettre une ventilation dans le parc des batteries. Donc toujours il faut choisir un lieu qui est un petit peu donc ni froid ni chaud. Et bien sûr, il faut toujours assurer la ventilation dans le local des parcs batteries. Et finalement, donc, avant de finir donc, les caractéristiques d'une batterie, donc on a la décharge. Pour la décharge, donc il faut toujours faire attention à la capacité, par exemple C20 ou bien la capacité C100. Par exemple, si le constructeur il indique capacité C20 90 ampères-heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette batterie elle peut supporter une décharge de 20 heures, donc pendant 20 heures. Et le courant de décharge il va être 90 sur 20 qui est 4,5. Donc on va avoir un courant de 4,5 ampères pendant 20 heures. Bien sûr à 25 degrés Celsius. Si par exemple le constructeur il indique C 104 ampères heure, ça veut dire qu'on va avoir un courant de décharge de 1,04 ampères pendant 100 heures. Si vous cherchez à calculer le courant de décharge. Donc pour la résistance au cycle, donc 80% de la décharge, on a 500 cycles. Si la DOD de 50%, donc le nombre de cycles va augmenter bien sûr, comme on vient juste de voir dans le diapo précédent. Donc toujours il faut faire attention au cycle, donc le cyclage de la batterie. Et finalement on a le courant de charge maximal. Donc pour cette batterie, donc, elle ne tolère que 18 ampères de charge le maximum. On va voir comment calculer le courant de charge maximale de la batterie dans le diapo suivant. Donc avant de voir la valeur de courant, donc on va voir les phases de charge donc les phases de charge de la batterie. Donc dans une première phase, donc on va avoir la charge à courant constant. Donc dans cette charge, donc on a la charge à courant constant. Ici, donc, dans la deuxième phase, donc, on va avoir une tension élevée. Donc, la charge a une tension élevée afin de diminuer le temps de charge de la batterie. Voilà.
Et finalement, on a la troisième phase où on diminue la tension. Cette tension qui est diminuée ici, donc elle est utilisée seulement pour assurer donc, ou bien compenser la autodécharge de la batterie. Donc cette tension, donc on diminue la tension afin seulement d'assurer de compenser la autodécharge de la batterie. Pour le courant de charge, donc il est conseillé de préférence de ne pas dépasser 0,2 la capacité de la batterie. Par exemple, si on a une batterie de 100 ampères-heure, donc fois 0,2, on trouve un courant de 20 ampères. Il ne faut jamais dépasser 20 ampères maximum dans la charge de la batterie de 100 ampères-heure. Donc c'est comment on calcule le courant de charge, ou bien comment choisir le chargeur de batterie, par exemple, si on cherche à charger la batterie. Ou bien le régulateur, par exemple. Donc, le courant maximum qui peut délivrer à la batterie, donc il ne doit pas dépasser 20 ampères-heure pour la charge d'une batterie de 100 ampères-heure. Finalement, donc maintenant concernant les installations photovoltaïques, donc pour l'utilisation, donc pour le choix de la tension du parc, donc pour le choix selon la taille de l'installation. Si on a une installation, une petite installation, on utilise généralement 12 volts. Si on a une installation moyenne de entre 800 watts crête et 1500 et 1600 watts crête, donc on va avoir 24 volts. Si l'installation elle dépasse les 1600 watts crête, donc on utilise une tension de parc donc de 48 volts. Quand on dit 48 volts, donc on peut utiliser donc on peut utiliser 4 batteries en série pour assurer les 1600 watts crête. Juste une remarque, donc on peut utiliser même 36 volts. Donc si on a donc besoin, on peut utiliser 36 volts. Maintenant, concernant le calcul des batteries nécessaires, donc, pour le calcul de la capacité de batterie nécessaire, donc, première phase, c'est de calculer tout d'abord le besoin. C'est combien le besoin en énergie dont on a besoin par jour. Une fois on calcule le besoin, donc on prend le besoin, donc on prend le besoin journalier, on le multiplie par l'autonomie. Donc l'autonomie, par exemple, si on cherche à assurer une autonomie de 3 jours, 4 jours, donc l'installation va fonctionner 3 jours, 4 jours sans soleil. Donc sans un apport de soleil, donc les batteries peuvent assurer les besoins pendant 3 jours ou bien 4 jours, selon le nombre de jours qu'on cherche d'autonomie. Donc c'est le besoin fois l'autonomie sur la tension du parc. Par exemple, si on utilise 12 volts, donc on divise par 12 volts. Si on a un parc de 48 volts, donc on divise par 48 volts. Et ici, on a le DOD. Le DOD, c'est la décharge. Donc la décharge profonde, le maximal. Donc par exemple, si on cherche une décharge de 50%, donc on utilise 0,5 qui indique 50%. Si on cherche une DOD de 80%, donc on utilise, ici on divise sur 0,8. Si on cherche seulement une DOD de 30%, donc on divise par 0,3. Et en appliquant cette formule, donc on calcule la capacité nécessaire. Maintenant, une fois on a la capacité nécessaire, donc on passe vers le calcul du nombre de batteries. Et pour le nombre de batteries, c'est la capacité nécessaire sur la capacité d'une seule batterie. Voilà, après tout calcul fait, on trouve une valeur de 4,5 qui indique qu'on va utiliser 5 batteries. Donc, on a besoin de 5 batteries dans cette installation. Finalement, donc, il nous reste de valider donc, ou bien de vérifier donc, comment assembler les batteries. Donc, si on cherche d'augmenter la capacité, donc on met la mise en parallèle. Pour augmenter la capacité, donc on met la mise en parallèle. Par exemple, on a une batterie de 12 volts de 100 ampères-heure. Afin d'atteindre 800 ampères-heure, donc on effectue la mise en parallèle. La mise en parallèle, elle garde la même tension, donc on a 12 volts, mais la capacité, elle est x4. Si on cherche à garder la même capacité, mais d'augmenter la tension,
Donc il faut mettre la mise en parallèle. La mise en série plutôt, je m'excuse. Donc la mise en série. Donc ici on a des batteries de 2 volts, 800 ampères heure. Donc si on met 6 batteries en série, donc on va avoir 12 volts. Maintenant, si on cherche d'augmenter la tension et la capacité, donc il faut effectuer la mise en série et la mise en parallèle. Donc j'espère que j'ai pu clarifier un petit peu les batteries. Donc on se revoit Inch'Allah. Donc je vous remercie tout d'abord pour votre attention et on se voit Inch'Allah dans une autre vidéo qui concerne donc l'onduleur solaire.